Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser un événement politique majeur, la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Pourquoi a-t-il pris cette décision et quelles en sont les implications? Le président Emmanuel Macron a récemment annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision choc qui bouleverse le paysage politique français. Mais pourquoi a-t-il fait ce choix? D'après certains experts, le budget impossible pour 2025 serait la véritable raison de la dissolution de l'Assemblée. Le Mozart de la finance refilerait le bébé aux autres. Au cours des années macronistes, Emmanuel Macron est devenu l'homme aux 1000 milliards de dettes, un record absolu. D'autre part, Gabriel Attal a essayé en vain de dissuader Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée. Et pour cause, sa carrière ministérielle lui permet uniquement de faire des annonces fracassantes sans devoir se soucier de leur réalisation. Ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, du 20 juillet 2023 au 9 janvier 2024, soit 5 mois et 20 jours. Ensuite, Premier ministre français chargé de la planification écologique et énergétique en fonction depuis le 9 janvier 2024, soit 5 mois et 3 jours. Selon d'autres analyses, Macron aurait pris cette décision stratégique pour plusieurs raisons. Premièrement, il pourrait espérer que le Rassemblement national, RN, obtienne la majorité au Parlement. Avec un Premier ministre du RN, Macron pourrait anticiper une incapacité de ce gouvernement à gouverner efficacement, créant ainsi un climat de chaos. Tout semble lui donner raison, suivant le témoignage d'un député Renaissance qui ne cachait pas ses doutes sur la suite des événements. « Chez moi, c'est mort. Je serai battu, je vais y aller pour perdre, ça ne fait pas un pli. » Mais que dit la législation à ce sujet? Si le RN obtient la majorité, pourra-t-il vraiment changer tout le gouvernement? En France, le Premier ministre peut nommer les membres du gouvernement, mais ces nominations doivent être approuvées par le président. De plus, des changements majeurs nécessitent souvent des réformes constitutionnelles, qui ne sont pas simples à mettre en place. Une autre hypothèse est que Macron cherche à créer une situation où son mandat actuel serait écourté, lui permettant de se présenter pour un troisième mandat. En effet, selon la législation française, un président ne peut effectuer plus de 2 mandats consécutifs, mais rien ne l'empêche de se représenter après une interruption. Quels sont les scénarios possibles maintenant? Si le RN forme un gouvernement, le pays pourrait connaître une période de grande instabilité provoquée par une impossibilité de gouverner. C'est cela la stratégie de Macron. Les tensions politiques et sociales pourraient s'intensifier et donneraient à Macron la raison pour démissionner, ouvrant ainsi la porte à un troisième mandat. En revanche, si Macron parvient à reprendre le contrôle, c'est-à-dire garder une majorité à l'Assemblée nationale, cela pourrait renforcer sa position. Dans les deux cas, lorsque l'intérêt général est négligé au profit d'ambitions personnelles et de considérations politiques, les décisions prises reflètent davantage des préoccupations individuelles que le bien-être collectif. La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron est un geste audacieux qui pourrait changer le cours de la politique française. Le seul souci que Macron a en cas d'une majorité du Rassemblement national, c'est de garder Gérald Darmanin en poste. C'est lui qui consolide les voix lors des élections avec son partenaire, les machines Dominion. Restez connectés pour suivre les développements de cette situation historique. Abonnez-vous pour plus d'analyses politiques.